Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Oui encore parce que je rattrape toujours mon retard qui ne s'est toujours pas rattrapé. Je vais essayer d'encore faire une vidéo demain, après-demain parce que j'aimerais bien de rattraper un maximum avant qu'on rentre en décembre, hein, parce qu'à partir de décembre ça va être Noël, ça va être la magie, ça va être tout ça, on va faire plein de trucs. Donc voilà, il faut bien avancer quelque part pour pas me retrouver avec des livres d'Halloween en janvier. Donc on va commencer tout de suite sans perdre de temps, bien évidemment. Et on va commencer par Miss Peregrine et les enfants particuliers. Qu'en pensez-vous? Il n'y a pas le choix, on va faire ça. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont lu pendant la période d'Halloween. J'étais assez subjugué de voir que sur beaucoup de blogs, sur des chaînes YouTube, il y avait des gens qui présentaient ce livre. Donc je vais pas rester des plombes dessus vu qu'il a été déjà, j'ai l'impression d'être arrivé après la guerre, quoi. Donc ça parle d'un mec qui s'appelle Jacob qui va aller sur une île sur la demande de son grand-père. Son grand-père, il lui arrivait des trucs un peu bizarres et lui racontait aussi des histoires qui avaient l'air de sortir tout droit de contes de fées. Donc au début, on ne sait pas très bien si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais vu qu'on sait que c'est un roman fantastique, on se doute bien qu'il y a une petite part de vérité dans toutes ces histoires saugrenues. Et donc j'ai beaucoup aimé. C'était presque un coup de cœur. Il y a juste parfois où les réactions des personnages n'étaient pas super crédibles et tout. Mais comme j'aime bien le dire souvent, c'est un livre qui a une âme parce que Jacob, donc l'adolescent, je crois, qui va sur l'île pour essayer de découvrir ce que son grand-père lui disait de retrouver là-bas et tout ça. L'île est magnifiquement décrite, on est vraiment dans une certaine ambiance, il y a peu de personnes, c'est une petite île, c'est au large de l'Écosse, il me semble, ou en tout cas pas loin là quelque part, donc il fait assez froid, il pleut, on sent qu'on marche dans la boue et tout, donc j'aimais bien aimer cette ambiance un peu crade, un peu grise comme ça. Et puis, à ce personnage principal, il va arriver quelque chose assez rapidement d'ailleurs dans l'histoire. Euh, il va rentrer dans... Je peux pas trop en dire non plus, au cas où vous ne l'avez pas lu, mais on va appeler ça qu'il va dans une autre dimension à un certain moment. Donc c'est plus précis que ça, mais je vais pas trop en dire, donc on va dire ça comme ça. Et donc il va découvrir un nouveau monde, il va découvrir des choses et tout. J'aimais bien les références aussi qu'il y a dans le livre, parce qu'on parle de Peter Pan, du Jardin secret que je vais lire tout bientôt d'ailleurs pour la période de Noël, qui est un classique dont il y a eu un film, et je pense que l'actrice est celle qui joue McGonagall dans Harry Potter. Donc ça c'est pour le Jardin secret, le film. Mais on y reviendra plus tard dans une vidéo. En tout cas, ils font ces références-là à d'autres livres et tout, elles étaient assez justifiées, je trouvais. Et voilà, pour moi, c'était vraiment une très très bonne lecture que j'avais fait en lecture commune avec Johanna et Lilia, comme on en fait souvent ces derniers temps d'ailleurs. Et voilà, j'avais beaucoup aimé. Et je pense lire la suite qui s'appelle Hollow City tout bientôt. Donc ensuite, un autre livre qui ne fait pas forcément l'unanimité, il s'agit de Night School, c'est le premier tome, donc il fallait que je le commence un jour ou l'autre parce que genre je l'avais acheté il y a un an, puis 3 mois plus tard j'avais acheté le 2, 3 mois encore après j'avais acheté le 3 et j'avais toujours pas lu le un, donc à ce rythme-là je pouvais acheter toute la saga sans savoir si le un allait me plaire. Donc heureusement il m'a beaucoup plu, c'est aussi un livre avec une âme comme j'aime dire, parce que là, on est plutôt je sais plus si c'est l'Angleterre ou l'Écosse, enfin, c'est en Grande-Bretagne en tout cas. Et, et c'est une fille qui va se retrouver dans une école privée, mais vraiment l'école privée, vous imaginez déjà la grande bâtisse qui date, je sais plus, du XVIIe siècle ou un truc comme ça. Euh, l'immense bâtisse où imaginez les étudiants qui sont là en uniforme et où il y a aussi des sociétés secrètes qui ont lieu la nuit, où il y a des rituels et tout ça. Et il va y avoir un drame, plus ou moins au début du livre, et ce drame va un peu rythmer tout, tout le roman en fait. Et petit à petit, on va se rendre compte qu'il y a des pièces cachées, qu'il y a des groupes secrets, qu'il y a beaucoup de choses, qu'il y a beaucoup de secrets en fait. Et c'est vraiment l'ambiance du truc, donc assez sombre. On est vraiment dans le flou, il y a des petites révélations comme ça, on sait pas qui est qui, enfin qui est qui, pas qui est gentil, mais
un type qui a l'air gentil est peut-être dans une telle société, nanani nanana, et voilà, voilà. J'ai beaucoup aimé ce premier tome. Je vais également lire la suite parce que franchement, j'ai même préféré ça à Miss Peregrine, vraiment pour l'ambiance de l'école, l'ambiance secrète, l'ambiance des portes cachées et tout. Moi, j'adore ça. Donc voilà, c'était vraiment une très très bonne lecture et pour tous ceux qui aiment un peu cette ambiance-là, cette atmosphère, franchement, je le conseille, il déglingue. Ensuite, aussi dans l'ambiance école et tout, et voilà, ça c'est encore autre chose, c'est le Chair de poule, terrible internat. Oh là là, franchement, c'était très 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 mauvais. Autant j'adorais cette série quand j'étais gosse, autant là j'en ai choisi un comme ça à lire pour Halloween et franchement je pense pas avoir choisi le bon mot, je me rappelais pas du tout de l'histoire. Mais alors là, c'est c'est pas possible, c'est pas possible. En gros, euh, donc je vais pas raconter l'histoire parce que ça n'a aucun intérêt. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont envie de lire un Chair de poule, franchement, lisez pas celui-là, lisez plutôt les plus connus, les classiques, genre le Masque hanté, La Tour de la Terreur, des trucs comme ça. Mais franchement, terrible internat, oublié. Euh, en fait, on te dit un truc au début de l'histoire, et le truc c'est que tu avances dans l'histoire, et à la fin de l'histoire, tu as la confirmation de ce qu'on te disait depuis le début. Donc en gros, il n'y a aucune révélation, ça ne sert strictement à rien. Donc en gros, ce qu'on essaie de te dire, c'est que c'est genre cette prof-là, ou je sais plus si c'est la proviseure ou quoi, en gros, on te dit que c'est un monstre. Et donc, pendant tout le bouquin, on se dit, ouais, mais est-ce que c'est vraiment un monstre? Parce que c'est une rumeur, nanana. Et à la fin, t'as la confirmation que c'est vraiment un monstre. C'est bidon. Enfin, on s'en doutait bien que c'est un chair de poule, on s'en doutait bien qu'il y aurait quelque chose de surnaturel dedans. On n'allait pas te dire à la fin, oui, en fait, il n'y a pas de monstre, c'est un chair de poule. D'office, il y a du fantastique. D'office, il y a des monstres. Alors, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien, cette histoire. C'est comme si tu prends un Agatha Christie, genre, t'as Hercule Poirot, il y a un meurtre, et genre, il y a 10 témoins du meurtre, et tout le monde dit à Hercule Poirot, ben, c'est lui le coupable. Et à la fin, t'aurais Hercule Poirot qui dirait, ah ben, ouais ben, en fait, oui, c'est bien lui le coupable. Donc, c'est bidon, ça n'a aucun intérêt, et franchement, celui-là, oublié, c'était vraiment nul à chier. Et ensuite, on va essayer de terminer quand même sur une bonne note, plus ou moins, avec le premier tome des Étoiles de Nocède. Alors, j'ai eu un peu peur quand je l'ai démarré, parce que je sais que beaucoup de booktubeurs, de blogueurs en ont parlé, et bizarrement, je me suis jamais vraiment intéressé à ce livre à la base, donc je ne sais pas trop quel est l'avis général. Et en fait, c'est un binôme, Johanna, qui me fait ah, lis-le, 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 lis-le. Et bon, à force d'insister, je me suis laissé avoir, donc je l'ai acheté, je me suis laissé avoir. Voilà, je dis ça comme ça parce qu'en fait, j'ai beaucoup aimé. J'ai eu très peur parce que je l'ai lu en lecture commune avec Lilia, qui elle ne l'avait pas trop aimé. Enfin, elle n'était pas dans le même trip en tout cas. Et, ben moi j'aimais bien. J'avais peur d'être plus dans un truc à la Twilight avec beaucoup de romance et tout. Certes, il y a beaucoup de romance et tout. Mais là, on est en Écosse. Ben oui, franchement, j'ai lu pas mal de trucs qui se passent en Écosse, en Grande-Bretagne en tout cas. Franchement, c'est pas mal. Et voilà, c'est vraiment les paysages. Encore une fois, la pluie, on marche dans l'herbe mouillée, on marche dans la boue. Moi, j'adore ça. Et voilà, donc il y a vraiment une ambiance autour de ça. Il y a de la romance, mais je l'ai pas trouvé rébarbative. Je sais pas, j'ai des mots parfois compliqués qui me viennent comme ça. Voilà, j'ai pas trouvé ça chiant. J'ai bien aimé. Je me suis vraiment laissé guider dans l'histoire et franchement, c'était une bonne surprise. Je compte lire la suite aussi également. En fait, je vais lire toutes les suites tant qu'à faire. Voilà. En tout cas, c'était à part le chair de poule là, c'était vraiment de très bonnes lectures. Euh, voilà, j'espère que ça va continuer comme ça. J'ai encore oui, j'ai encore un update lecture encore à faire assez rapidement parce que j'ai 3 ou 4 livres qui attendent d'être chroniqués encore. Donc voilà, ça va suivre le plus rapidement, je l'espère. Et voilà, on se dit à tout bientôt. J'essaie d'accélérer un peu le rythme des vidéos, je vous le promets. Je vous promets d'essayer. Je pas dit, je vous promets de le faire. Donc voilà. Ciao, ciao, à la prochaine.